Et bonjour, on se retrouve pour une vidéo de présentation de mes essentiels. Alors c'est selon moi, hein, ça n'engage que moi. Après, vous avez plein de vidéos là-dessus sur YouTube. Donc chacune et chacun a son avis personnel, ce qui est normal. On n'utilise pas forcément la même chose en fonction de ce qu'on fait. Il y en a qui font par exemple que des cartes, il y en a qui vont faire que des albums, enfin, etc. Donc forcément, le matériel ne va pas forcément être le même. Du coup, je vous tourne cette vidéo donc à la suite de ma présentation de Haul Cultura. J'ai un peu de temps avant d'aller, ouais, un peu de temps avant d'aller chercher ma fille, donc je vais essayer. Vous n'aurez pas la vidéo le même jour, mais au moins la vidéo sera faite. Je suis tranquille, mon fils dort, mon conjoint n'est pas là, donc voilà, c'est le calme complet à la maison, parfait pour faire la vidéo. Donc on va démarrer par un élément que j'ai depuis que j'ai commencé le scrap. Donc moi, il faut savoir que je l'ai commencé en 2015. Alors, il y a eu plusieurs pauses parce que voilà, on a déménagé. Moi j'ai repris mes études à un moment donné, donc forcément c'est plus compliqué de faire du scrap. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément en hyper bon état, mais quand même ça va. Donc moi, le premier élément pour moi qui est indispensable, c'est le tapis de découpe. Alors celui-là, c'est de la marque Mahé. C'est un tapis de découpe cicatrisant. Donc en fait, si vous voulez, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on voit pas beaucoup, hein. En fait, quand vous passez votre cutter, je sais pas si vous allez voir, mais on voit pas, je suis pas sûre qu'on voit bien la vidéo, mais ça fait des traces, mais ça n'abîme pas le tapis. Alors, il y a des traces de colle, hein, ça c'est sûr, il a vécu, hein, ce tapis, mais je sais pas si vous allez voir. Non, je pense pas qu'on voit. Mais enfin bref, c'est les tapis cicatrisants. Vous en trouvez aussi, alors à Action. Moi, il faut savoir que je l'ai payé, je crois qu'à l'époque c'était 13 euros, je ne sais même plus à combien il est maintenant. Mais voilà, vous voyez, depuis 2015, même si j'en ai pas fait tout le temps du scrap, je l'ai encore. Celui d'Action, il est beaucoup moins cher, vous l'avez dans les 2 euros et quelques. Mais dans la durée, je peux pas vous dire du tout ce qu'il en est puisque je ne l'ai pas. Du coup, c'est vrai que celui-là, il est bien pratique. Il fait 33 en fait. Ouais, de ce côté-là. Il fait 33 cm, donc sur 33. Quand je découpe les feuilles, du coup, les grandes feuilles, là, 30,5, pas 30,5, du coup, c'est hyper pratique. Sais acheté un autre. Je crois que c'était à Noël. Donc de chez Craftelier. Alors celui-là, il est bien, il est vachement... je sais pas si vous allez voir, mais il est vachement épais. En fait, vous avez un côté rose et un côté vert. Le rose, c'est en inch. Vous voyez. Alors que le vert, c'est en centimètres. Celui-là, donc pour le coup, il fait 30,5 par 30,5. Je le trouve un petit peu plus petit. Et je ne m'en suis pas encore servi. Il est sur le côté, je pose des trucs dessus, mais tout simplement parce que je le trouve vraiment très beau et que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, mais ça, c'est dans la tête, hein, d'accord. Mais je vais forcément m'en servir à un moment donné. Il va falloir que je l'utilise. Donc voilà, ça c'est la première chose. Pour moi, c'est le tapis de découpe. Après, vous avez bien évidemment une règle. Donc elle est toujours dans ce plastique. Peut-être que je l'enlève. Je vais pas y arriver. Ça colle. Bon, vous savez quoi? Je crois que je vais reprendre la rose pour vous montrer. Mais c'est fou, j'arrive pas à la décoller. Bon, voilà. Donc, une règle. Un cutter. Alors moi, j'ai le gros. Je l'avais acheté à Brico. Enfin, à la base, c'était pour mon conjoint et je lui ai piqué. Je l'avais acheté à Brico Dépôt. Il y a de la colle dessus. Il a vécu celui-là aussi, hein. Pourtant, il n'est pas vieux, mais il a vécu. Donc le gros, moi j'aime bien l'utiliser pour quand je fais mes couvertures d'albums, quand je découpe mes calendriers. C'est vrai que c'est pratique. Sinon, j'en ai un plus petit pour découper les feuilles. Voilà, ça suffit. Donc la règle, le cutter. Au niveau du crayon, moi j'utilise un critérium comme ça. Voilà, avec une gomme. Ça, c'est vraiment l'élément de base. Pour celles qui ne veulent pas investir ou qui n'ont pas les moyens d'investir dans un massicot, par exemple, voilà, vous prenez le tapis de chez Action, un cutter basique, je me demande même s'ils en font pas Action, voilà, un crayon, une règle, voilà, ça coûte pas très cher et c'est vraiment pour moi l'élément indispensable. Après, bien évidemment, pour celles qui peuvent, vous avez
pour couper c'est plus rapide, le massicot. Alors, moi il faut savoir que j'ai commencé le scrap, donc j'avais acheté avec mon tapis le massicot de chez Mae. Pour celles qui connaissent, et ceux aussi, évidemment, parce qu'il y a peut-être des hommes qui vont regarder cette vidéo. Donc il est noir avec les petites lames roses. J'étais pas totalement satisfaite et pour être honnête, même celui-là de chez Craftly non plus. J'ai l'impression qu'il coupe pas vraiment droit les massicots. Alors soit c'est moi, soit voilà, je sais pas, mais moi j'aime bien que mes feuilles soient voilà, soient bien carrées, bien machin. Et je trouve que les massicots, c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué. Je pensais qu'avec le Craftly ça serait un petit peu mieux. Et alors oui, c'est mieux que le mail, il faut l'avouer. Mais pour moi, c'est pas encore ça. Alors ce que je fais, quand vraiment j'ai beaucoup de trucs à découper, sinon je fais des petites marques avec ma règle. En fait, hop, je prends ma feuille, je fais une marque en haut, une marque en bas, et après je viens le couper avec mon massicot. C'est une perte de temps, certes. Maintenant, celui-là, il est pratique quand même parce qu'il fait des plis. En fait, il faut savoir que avant, quand je faisais des plis, comme j'avais la planche de rainurage de chez We Are Memory Keepers. Mais alors ça, c'est pareil, c'est en inch. Moi, j'avais la bleue. Du coup, quand je faisais mes plis, et en plus le plioir, oui, il est assez, quand même assez épais, je trouve. Mes plis n'étaient jamais droits. Enfin, c'était un bazar, mais alors sans nom. Donc du coup, c'est surtout pour ça que j'ai acheté la planche là. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas forcément voilà, les moyens, un tapis, un cutter, un crayon et une règle, et puis voilà, ça suffit. Alors je regarde ma petite liste parce que je me suis fait un petit... Alors les ciseaux, bah alors ça c'est pareil. Hein. Moi j'ai des grands ciseaux tout basiques. J'ai les petits aussi que j'avais achetés chez Cultura. Voilà, ils sont bien pratiques pour couper. Par exemple, quand j'ai des petites découpes, alors là j'en ai pas, mais je vous ai montré ma première page dans la présentation d'album naissance. Il y a les petits dies en fait. J'ai utilisé les lettres de chez Action avec la phrase il était une fois. Eh ben non, ça m'en sert. Non, j'ai rien dit, autant pour moi. Dans quoi je m'en suis servi en fait? Ah non, c'est bon. Mes pochoirs, alors, je parle toujours de l'album, ça c'est sûr, mais c'était pas de la bonne page. Tous les pochoirs en fait avec les chiffres pour un mois, 2 mois, enfin, etc. Du coup, je les découpe avec ça. Vous voyez, ça m'avait manqué un petit bug dans une vidéo. Je pense que ça va être ma marque de fabrique. Et j'ai aussi ceux-là que j'avais eu un cadeau donc de chez Craftelier. Je crois que c'était à Noël qui les offrait, il me semblait. Oui, c'est ça. Non, le Black Friday, voilà. Pour une commande de je sais plus tant. En fait, on avait les ciseaux là, donc techniquement, c'est la même chose. Hein. C'est un peu plus grand. Ils sont là, en fait, je sais pas, les anneaux, là, je sais pas comment vous appelez ça. C'est moins dur, donc plus agréable à prendre. Donc voilà, une paire de ciseaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, pour la colle, bien évidemment, moi j'utilise, alors je sais qu'elle est avec du solvant, il y en a certains, ils préfèrent utiliser sans solvant. Moi je trouve que celle-là, celle de chez Action, donc là c'est la transparente, hein, parce que vous avez aussi la Tacky Glue en blanche. Moi j'aime bien utiliser celle-là parce que je trouve qu'elle colle vachement bien en fait. Elle tient bien dans le temps. Moi j'ai un album là, ça n'a toujours pas bougé. Du coup j'utilise celle-là. Et alors un élément que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé dans une vidéo YouTube de je ne sais plus qui, la gomme pour effacer les traces de colle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais alors pour moi c'est l'indispensable quand on utilise la colle en scrap. Donc normalement elle est en grande. Je sais pas s'il m'en reste là. Je l'ai découpée pour que ce soit plus pratique. Mais voilà. En fait, si je me trompe pas, ce sont les gommes qu'utilisent les skateurs pour mettre sur leur skate. J'avais vu ça sur Amazon. Je crois que c'était marqué parce que moi je les ai achetés sur Amazon. J'ai dû payer les 5, je sais plus, une dizaine d'euros, entre 10 et 13 euros, je crois, un truc comme ça, il me semble. Et c'est vachement pratique, on ne voit plus les traces de colle en fait quand vous passez sur le côté. Et moi je les découpe en deux, comme ça me dure, voilà, c'est plus simple. Ça me dure plus longtemps, je ne sais pas, mais c'est plus simple. Donc ça, franchement, si vous n'avez pas et que vous avez à chaque fois des traces de colle, je vous invite à prendre ça. Parce que c'est génial. Le pinceau. Alors, moi j'ai trouvé ça... C'est sur la chaîne de Luna Création. Oui, c'est ça, oui.
Je sais plus elle où est-ce qu'elle avait acheté les siens. Moi je les ai pris sur c'est Amazon ou c'est AliExpress, je ne sais plus. Non, je crois que c'est Amazon, il me semble, parce que j'en avais besoin absolument et j'avais pas envie d'attendre. Donc j'ai un jaune comme ça et j'ai un rose. En fait, ce sont des, à la base, ce sont des, oh, mais j'ai encore la colle dessus. Ce sont des pinceaux à maquillage. Voilà, et pour utiliser, pour étaler la colle, je trouve ça vachement bien. Parce que je crois pas que j'en ai, je crois que je l'ai déjà mis à la poubelle. J'avais utilisé un pinceau, en fait c'est quand je fais... bah non. En fait, quand je fais par exemple quand je mets ma colle sur mes calendriers pour étaler, j'utilisais, vous savez, un pinceau tout basique. Non, celui-là il est mou parce que c'est pas celui-là. Mais du coup, j'en ai bousillé un parce que bah, la colle, forcément, on a beau le mettre dans l'eau, enfin moi ça fonctionnait pas. Je mettais du liquide vaisselle et tout, mais ça collait en fait les poils du pinceau et c'est pas terrible. Et en fait, j'ai vu ça dans une de ces vidéos un jour et j'ai trouvé ça trop bien parce que là, vous voyez, il reste encore de la colle et hop! Voilà, on enlève, et puis voilà, c'est fini, il est tout propre. Bon, enfin, je le nettoie correctement, mais voilà. Donc ça, voilà, pour celles qui utilisent des pinceaux pour étaler la colle, je vous conseille plutôt de prendre ça, c'est vachement bien. Et un plioir dans mes derniers essentiels. Donc moi, j'ai celui-là de chez We Are Memory Keepers. Moi, je sais que, par exemple, quand je colle un petit dice comme ça, vous savez, ma découpe, bah, j'aime bien passer au-dessus pour bien que ça colle, pour bien étaler la colle. Et dernièrement, j'avais acheté pour la commande de mon anniversaire, mais ça je vous l'ai montré, le plieur là. Alors franchement, je le trouve top. Donc c'est sûr qu'il est plus lourd hein, en main que celui-là. Mais alors par contre, pour faire mes couvertures d'album, pour bien étaler la colle sur le papier peint, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc c'est... Alors je sais plus, moi je l'avais en promo, mais je crois qu'il est dans les 13 €. Et voilà, je pense que c'est quand même un bon investissement. Après, voilà, si vous n'avez pas les moyens de mettre 13 € dans un plioir, vous pouvez prendre ceux-là, c'est 1 ou 2 € je crois. Et voilà, ça suffit, hein, ça fait vraiment l'affaire, il n'y a pas de problème. Voilà pour les essentiels, enfin, on va dire de base. Après, quand on en fait depuis quelques temps éventuellement et que voilà, on a envie de rajouter des embellissements, voilà, d'avoir un petit peu plus du matériel un peu plus, je dirais pas haut de gamme, mais un peu mieux, on va dire entre guillemets. Alors, vous avez la mini de chez Artemio. C'est pas la Picut, je crois, non. Oh, je sais plus. Enfin bref, c'est voilà, la mini de chez Artemio. Moi, à la base, vous le voyez juste ici, j'ai la Big Shot qui m'avait offert à mon anniversaire il y a... Je ne sais même plus en quelle année, c'était il y a longtemps, c'est au début que je fais du scrap. Moi, je la trouve géniale parce que pour les grands dies, enfin voilà, c'est super pratique. Je m'en suis beaucoup servi. Les plaques, je les ai changées 2 fois, je crois déjà. Ouais, c'est ça, 2 fois. Maintenant... bon, là, je suis bien et tout, bien installée et tout, mais ce ne fut pas le cas, voilà, plusieurs fois. Et donc, à chaque fois, ma machine, elle était rangée en dessous d'un truc, il fallait que je sorte tout. Enfin, c'est pas pratique. Ça prend de la place quand même sur un petit bureau. C'est pour ça que j'ai acheté celle-ci. Et l'avantage, c'est que vous voyez, un petit dies, hop, ça passe largement. Je vais vous montrer les plaques. Donc, les plaques, on en a une comme ça et une comme ça. Faut savoir, alors, effectivement elle est utilisée. En fait elle s'est cassée, mais ça fait peut-être bien 6 mois qu'elle est cassée. Donc j'en ai racheté d'autres. Je me suis dit bon allez, je vais quand même la terminer pour être sûre. Voilà. Et ben en fait elle ne casse toujours pas. Voilà, elle est comme ça. Donc bah écoutez, hein, j'en profite tant qu'elle n'est pas vraiment cassée. Mais vous voyez en fait, vous pouvez en faire hein. Dessus, il n'y a aucun problème. Donc ça pour moi, ça fait partie de mes essentiels, voilà, parce que moi j'aime beaucoup utiliser en fait mettre des découpes sur mes pages de scrap. Après, vous avez aussi celle de chez Action, alors je sais plus, ça doit être une quarantaine d'euros parce que bon, je l'ai vue plusieurs fois à plusieurs prix différents. Elle est un petit peu plus grande, donc ça serait en fait la gamme entre celle-là et... ça colle. Et celle-là, au niveau taille. Donc voilà, elle est très bien, d'après ce que j'ai pu comprendre. Bah moi je l'ai pas, donc je peux pas vous en parler, mais voilà, apparemment elle est très très bien. Voilà, je crois que j'ai fait le
tour. Au niveau des papiers, alors moi ce que je peux vous conseiller, puisque c'est la bêtise que j'ai faite, en fait quand j'ai commencé le scrap, donc moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Je vais vous expliquer comment j'ai découvert ça. C'était un dimanche après-midi, on regardait Maison à vendre de Stéphane Plaza à la télé, et donc il y avait une dame qui cherchait une maison parce qu'elle faisait donc du scrap, elle voulait vraiment un bureau à elle, elle était dans une mezzanine je crois. Voilà, et puis elle montrait les albums qu'elle faisait de ses enfants, et là mon conjoint me dit mais tiens, je suis sûre que ça te plairait. Je dis mais c'est quoi ça? Je ne connaissais pas du tout. Et donc c'était en 2015. Et donc on commence à regarder un petit peu sur internet, on est même allé voir à Jiffy, puisqu'on a vu qu'il y avait quelques trucs, bon, enfin j'ai rien pris à Jiffy, hein, c'est pas terrible, mais je dis oh ouais ok, bon bah on va regarder sur internet. Donc j'ai regardé des vidéos YouTube, bah, voilà, les essentiels de scrap, qu'est-ce que c'était, enfin etc. Et je suis tombée sur un site où il y avait des promotions, je pourrais même pas vous dire ce que c'est le site, parce que je crois qu'il n'existe même plus. Et j'ai acheté tout ce qui me plaisait, voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, et pourtant c'était en 2015, j'ai des papiers que je ne sais même pas du tout quoi en faire. Donc vous voyez, j'ai acheté tout et n'importe quoi, et à l'heure d'aujourd'hui, il y a des trucs voilà, que j'ai encore. C'est pour ça, c'est le conseil que je vous donne. Achetez vraiment ce que vous avez besoin au début. Parce que les papiers, bon, je pense qu'on est toutes pareilles, hein, je dis ça, mais enfin moi-même, j'ai, vous voyez, dans les petits blocs de chez Action, en fait, au début, j'avais vraiment... dès que je voyais un bloc qui me plaisait, je me disais oh tiens, je vais le prendre, il est beau, machin. Et maintenant je les ai encore parce que je ne sais pas du tout quoi en faire. Alors que aujourd'hui, je vais plus me dire bon bah tiens, par exemple, j'ai un album de Pâques, donc je vais acheter des papiers de Pâques. J'ai un album de Noël à faire, donc je vais acheter voilà, les papiers sur le thème de Noël. Du coup, ça permet de déjà d'économiser puisque vous n'achetez pas pour rien. Et puis bah au moins vous n'avez pas des blocs qui traînent et que vous ne savez pas du tout quoi en faire. Voilà, ça c'était le petit conseil, voilà, que je pouvais éventuellement vous donner, parce que ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. Sinon, pour les dies, alors, je peux vous conseiller ceux d'AliExpress, franchement ils sont très très bien. Alors après ça dépend des boutiques. Moi je sais que avant j'achetais beaucoup Artemio, Toga. Ouais, Florilège Design aussi j'en ai. Donc ils sont très très bien, mais forcément c'est vrai que les DAX c'est pas donné. Donc ceux d'Action, voilà, moi j'en ai. Ceux de Craftelier aussi, je trouve qu'ils sont pas trop chers, donc je trouve ça quand même pas mal. Et sinon, alors là, le Saint Graal du Saint Graal, c'est quand même la machine de découpe, style la Cricut, la Silhouette, enfin, etc. Après, il faut avoir les moyens. Moi, personnellement, je n'ai pas passé le cap encore. Mais c'est vrai que l'avantage avec cela, c'est qu'après, vous n'avez pas besoin des petits... il est où mon dice en métal? Ah bah ça y est, il a disparu. Vous n'avez pas besoin du dice, quoi. Vous les... C'est fait son ordi, hop, ça vous découpe la découpe que vous voulez, donc c'est vachement bien. Mais ça reste l'essentiel en toute dernière position, pardon. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ma petite liste. Alors après, ça reste que mon avis. Bien évidemment, il y a d'autres personnes qui vont utiliser plein de trucs, voilà, celles qui vont faire de l'aquarelle, qui vont voilà, dessiner sur les... comment dire, quand elles vont tamponner en fait, hop, elles vont colorer l'intérieur, donc forcément elles vont utiliser du matériel qui sera forcément essentiel pour elles, alors que pour moi non, parce que je m'en sers pas du tout. Donc voilà, pour le scrap basique, on va dire, moi je fais essentiellement que des albums. Après il y a d'autres petites choses que voilà, je fais par à côté, mais c'est quand même essentiellement des albums. Donc voilà, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Après voilà, à vous de suivre cette liste, ou pas du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, je réfléchis déjà aux prochaines vidéos que je vais vous poster. Si vous avez des idées, des choses que vous voudriez éventuellement voir, surtout n'hésitez pas. J'ai en tête quand même de vous proposer une vidéo sur comment je fais mes couvertures en papier peint. Alors je vous l'ai déjà dit, mais il faut que je la fasse. C'est juste que là actuellement je suis sur un projet
enfin un double projet puisque j'ai une version fille, une version garçon à faire. Donc il faut absolument que je la termine, enfin que je termine ce projet, pardon. Et puis après je vous fais ça, tout de suite après, je vous montrerai. Je sais qu'il y en a une qui se reconnaîtra si elle a regardé cette vidéo. Elle l'attend avec impatience cette vidéo-là, donc voilà, je vais la faire, il n'y a pas de problème. Voilà, je termine juste et puis c'est bon. Donc je vous fais plein de scrap bisous, et merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!